dans les ruelles sombres de Belleville. Sous un ciel parisien qui pleure sans fin. Alexandre sentit le poids de son secret se briser comme un verre trop fragile. À 28 ans. Il avait fui sa famille provençale 10 ans plus tôt. Chassé par des mots qui la serraient plus que des coups, « Tu n'es plus mon fils ». Ce soir-là. Alors que la pluie collait ses vêtements à sa peau. Il trébucha sur un trottoir glissant. Et une main inconnue le rattrapa, une main calleuse. Chaude. Celle d'un inconnu qui murmura « Laisse-moi t'aider ». On ne laisse personne tomber seul. Alexandre releva la tête, essuyant l'eau de ses yeux verts. Et croisa le regard brun et profond de Julien. Un homme d'une trentaine d'années dont le visage buriné par le vent du nord portait les traces d'une vie rude maisonnette. Julien. Ouvrier dans une petite imprimerie du quartier. Serrait contre lui un garçonnet de 8 ans emmitouflé dans un anorak trop grand. Lucas. Son fils unique. Dont les boucles blondes collaient au front comme des promesses d'innocence. Papa. Il pleut trop fort. On rentre, demanda l'enfant d'une voix fluette. Mais Julien secoua la tête. Son bras encore autour d'Alexandre. Pas sans lui. Viens. On va chez nous. C'est pas loin. Ils marchèrent en silence. Le bruit de leurs pas résonnant comme un battement de cœur irrégulier. L'appartement de Julien. Niché au 3e étage d'un immeuble haussmannien délabré. Exhalait une odeur de pain frais et de livres anciens, un havre improbable au milieu du chaos urbain. Alexandre s'assit sur un canapé usé. Les mains tremblantes autour d'une tasse de thé brûlant que Julien lui tendait. Je m'appelle Julien. Et toi? La voix de l'homme était grave. Comme un violoncelle qui vibre dans le silence. Alexandre, murmura-t-il. La gorge nouée. Pour la première fois depuis des années. Il se sentit vu. Non pas comme une ombre. Mais comme un homme brisé qui méritait d'être recollé. La nuit s'étira en confidences hésitantes. Alexandre parla de son enfance à Aix-en-Provence. Des oliviers qui bordaient la maison familiale. Des dîners où son père, un vigneron austère, tolérait à peine son existence après qu'il eut avoué son amour pour un garçon du village. Ils m'ont jeté dehors à 18 ans. Va-t'en. Tu portes la honte sur nous. J'ai atterri à Paris. Serveur de jour. Fantôme de nuit. Les APPS de rencontre. Juste des corps sans âme. Julien écouta. Ses yeux ne quittant pas ceux d'Alexandre. Tandis que Lucas dessinait des monstres joyeux sur une feuille volante. Puis, d'une voix plus basse, Julien raconta sa propre plaie, sa femme. Emportée par un cancer 3 ans plus tôt. Laissant Lucas orphelin d'une mère. J'ai appris à être père seul. À bander les plaies du petit. Mais moi. Je me sens vide. Comme un bateau sans voile. Le lendemain matin. Le soleil perça timidement les volets. Et Alexandre se réveilla sur le canapé. Enveloppé dans une couverture qui sentait le savon et la terre. Lucas trottina vers lui. Un bol de céréales à la main. Mange. T'es maigre comme un chat de gouttière. L'enfant rit. Et quelque chose en Alexandre se fissura à un mur qu'il avait érigé pour survivre. Julien. En chemise à carreaux. Proposa, reste un peu. J'ai une réparation à faire sur le toit. Et Lucas adore grimper. Tu pourrais. Veiller sur lui? C'était une excuse. Alexandre le sut. Mais il accepta. Ensemble. Ils montèrent sur le toit plat. Où Paris s'étalait comme un tapis de brume. Lucas pointa du doigt la tour Eiffel au loin.
C'est là que les rêves commencent. Non. Alexandre sourit. Le premier vrai sourire depuis des lustres. Peut-être. Petit. Peut-être. Les jours se muèrent en semaines. Un rythme précaire mais doux. Alexandre trouva un emploi temporaire dans l'imprimerie de Julien. Alignant des caractères comme on aligne des mots pour guérir. Julien. Avec sa force tranquille. L'emmenait parfois en balade le long de la Seine. Où les saules pleuraient leurs branches dans l'eau. J'ai vu ta douleur hier soir. Quand tu as parlé de ta famille, dit un soir Julien. Alors que Lucas dormait sur l'épaule d'Alexandre. Ça ressemble à ce que j'ai ressenti quand Marie est partie. On porte nos rejets comme des croix. Mais on n'est pas obligé de les traîner seuls. Leurs mains se frôlèrent sur le banc. Un courant électrique traversa l'air. Et Alexandre sentit son cœur s'emballer au pas de peur. Mais d'un désir pur. Vulnérable. Pourtant. L'ombre du passé rôdait. Un appel de Provence brisa la quiétude, sa sœur cadette. Élise. Enceinte et seule. Implorait son retour. Papa est malade. Alexandre. Il regrette. Je le sais. Reviens. Pour Noël. Les mots le transpercèrent comme une lame. Il raccrocha. Les larmes coulant. Et Julien le trouva prostré dans la cuisine. Raconte-moi, murmura-t-il. L'enlaçant pour la première fois. Le corps de Julien était solide. Ancré. Un rempart contre la tempête. Je ne peux pas. Ils m'ont brisé. Et s'ils me brisent encore? Julien le serra plus fort. Alors je viens avec toi. On affronte ensemble. Le voyage vers le sud fut un calvaire en train. Lucas pressé contre eux. Babillant sur les paysages qui défilaient. Aix-en-Provence les accueillit sous un ciel azur. Mais la maison familiale était un mausolée de silence. Le père d'Alexandre. Henri. Alité. Le regard voilé par la maladie. Murmura à son entrée, tu es revenu. Pas d'excuses. Juste ces mots secs. Élise. Le ventre rond. Serra Alexandre dans ses bras. Il a changé. Frangin. Pour toi. Mais la tension monta au dîner. Quand Henri lâcha, j'ai prié pour que tu changes. Pour que tu sois normal. La pièce explosa. Alexandre se leva. La voix tremblante, normal? C'est toi qui m'as jeté comme un chien galeux. J'aime les hommes. Papa. C'est qui je suis? Julien. Silencieux jusque-là. Posa sa main sur l'épaule d'Alexandre. Et c'est un homme bon. Henri. Il a sauvé mon fils d'une chute au parc la semaine dernière. Il m'a sauvé. Moi aussi. Les mots de Julien tombèrent comme une averse bienfaisante. Henri toussa. Les yeux humides. J'ai eu peur. Pour la famille. Pour l'honneur. Lucas. Du haut de sa chaise. Intervint, mais l'honneur. C'est aimer. Non. Comme papa et maman dans les photos. La pièce se figea. Puis Élise rit nerveusement. Brisant la glace. Cette nuit-là. Dans la chambre d'enfance d'Alexandre. Julien glissa sous les draps. Leurs corps se trouvèrent dans l'obscurité. Tendre. Hésitant. Puis ardent. Je t'aime, souffla Julien contre sa peau. Pas pour te réparer.
Mais parce que tu es entier. De retour à Paris. La vie s'épanouit comme un jardin après la pluie. Alexandre et Julien officialisèrent leur union dans une petite mairie du Marais. Entourés d'amis improbables, les collègues de l'imprimerie. Élise venue avec son nouveau-né. Lucas, en costume trop grand, lança des pétales de rose. Maintenant. T'es mon deuxième papa, cria-t-il. Et Alexandre rit. Les larmes aux yeux. Mais le destin. Cruel. Testa leur lien, Julien perdit son emploi. L'imprimerie fermant sous la pression économique. Les factures s'accumulèrent. Et Alexandre, hanté par son propre passé de précarité, douta. Et si je ne suis pas assez? Si je te tire vers le bas? Julien le prit par les épaules. Sous les lumières tamisées de leur appartement. Tu m'as tendu la main le premier soir. Souviens-toi. C'est toi qui m'as sauvé de ma solitude. Ensemble. On rebâtit. Ils luttèrent. Alexandre reprenant des études du soir en graphisme. Julien trouvant un poste de chauffeur. Lucas grandissait. Posant des questions innocentes, pourquoi les gens détestent les garçons qui aiment les garçons? Alexandre lui raconta son histoire. Transformant la douleur en leçon. Un soir d'hiver. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Bastille. Ils défilèrent main dans la main. Lucas sur les épaules de Julien. Brandissant une banderole, l'amour n'a pas de frontières. La foule hurla. Et Alexandre sentit. Pour la première fois. Qu'il appartenait à quelque chose de plus grand, une famille choisie. Forgée dans le feu du rejet. Pourtant. Le climax arriva brutalement. Henri. En phase terminale. Appela, viens. Fiston. Avant qu'il soit trop tard. Alexandre hésita. Les plaies rouvrant. Julien insista, va. Pas pour lui. Pour toi. Ferme ce chapitre. Le lit d'hôpital à Marseille puait la maladie et le regret. Henri. La main tremblante. Murmura, j'ai été un lâche. Ton amour. C'est le mien. Déformé par la peur. Pardonne-moi. Alexandre pleura. Serrant cette main ridée. Je pardonne. Mais je vis pour moi maintenant. Dehors. Julien et Lucas attendaient. Un phare dans la nuit. Le printemps revint. Et avec lui. Une renaissance. Alexandre exposa ses designs dans une galerie du quartier latin. Des illustrations de couples arc-en-ciel sous les toits de Paris. Julien. Fier. L'embrassa devant la foule. Lucas. 9 ans maintenant. Remporta un concours d'écriture à l'école, Mon histoire d'amour, 2 papas et un petit garçon qui conquiert le monde. La famille s'agrandit où Élise déménagea à Paris. Apportant son bébé. Les dimanches devinrent rituels, pique-nique au Luxembourg. Où Alexandre lisait des poèmes de Rimbaud à Lucas. Et Julien taquinait, toi et tes vers. Tu me rends poète malgré moi. Un soir d'été. Sur le toit où tout avait commencé. Julien s'agenouilla. Épouse-moi. Alexandre. Pas pour la loi. Mais pour nous. Les larmes coulèrent. Joyeuse cette fois. Oui, souffla Théil. Et Lucas applaudit. Libérant des lanternes qui s'envolèrent vers les étoiles. Dans ce geste, le rejet des années passées s'effaça. Remplacé par une main tendue au non plus celle d'un sauveur, mais celle d'un égal.
L'amour, gai ou non, triomphait. Humain, imparfait, éternel. Les mois suivants furent un tourbillon de joie simple et de défis cachés. Alexandre, galvanisé par son exposition, lança un petit atelier de design freelance depuis l'appartement, transformant l'ancienne chambre de Lucas en espace créatif. Les nuits, quand l'enfant dormait, Julien et lui se blottissaient sur le canapé, murmurant des rêves, un voyage en Bretagne. Une maison plus grande aux abords de Paris. Imagine un jardin pour Lucas. Des roses pour toi, disait Julien, ses doigts traçant des cercles sur le dos d'Alexandre. Mais sous cette idylle, des fissures apparaissaient les nuits où Alexandre se réveillait en sueur, hanté par des cauchemars de son père le maudissant. Ou quand Julien, épuisé par ses horaires de chauffeur, rentrait irritable. Un verre de vin trop vite bu. Un après-midi pluvieux. La crise éclata. Lucas, rentrant de l'école, trouva Alexandre en larmes devant son ordinateur. Un client homophobe avait annulé une commande après avoir vu une photo d'eux sur Instagram. C'est rien. Petit mentit Alexandre, essuyant ses yeux. Mais Lucas, intuitif au-delà de son âge, courut à Julien. Papa, Alex est triste parce que les méchants le détestent comme toi tu détestais les araignées avant. Julien rit jaune. Mais le soir, il confronta Alexandre. Parle-moi. On est une équipe. Non. Alexandre explosa. Une équipe? Et si je te perds à cause de ça? Ma honte qui colle à la peau. Julien le plaqua contre le mur. Un baiser furieux scellant ses lèvres. Ta honte est la mienne maintenant. Et je l'aime? Elle aussi. Pour apaiser les tensions, ils décidèrent d'un week-end surprise en Normandie. Chez une tante de Julien. Une veuve excentrique nommée Margot qui élevait des poules et collectionnait des vinyles des années 70. La maison, perchée sur des falaises battues par les vagues, offrait un répit. Lucas courait sur la plage, ramassant des coquillages, tandis qu'Alexandre et Julien marchaient pieds nus dans le sable froid. Ici, loin de Paris, je respire, confia Alexandre. Julien s'arrêta, le vent fouettant ses cheveux. Et si on déménageait? Pas loin. Juste assez pour un nouveau départ. L'idée germa. Semence d'espoir. De retour, la nouvelle s'épanouit. Julien fut promu superviseur chez un nouveau transporteur. Et Alexandre décrocha un contrat avec une association LGBT pour des affiches de sensibilisation. Élise, désormais installée à Montmartre, devint une tante gâteau, berçant le bébé au prénommé Théo, en hommage à un oncle disparu au pendant que Lucas lui apprenait des blagues cocasses. Mais le passé, tenace, frappa à nouveau. Une lettre d'un cousin d'ex, accusant Alexandre d'avoir empoisonné la famille par son retour. Ton père est mort en pensant à toi. Mais avec regret. Le deuil raviva la colère. Et Alexandre sombra, évitant Julien, se perdant dans le travail. Julien, patient comme un roc, organisa une intervention douce, un dîner aux chandelles avec Lucas déguisé en chef cuisinier. On mange ou on pleure? Demanda l'enfant, brandissant une spatule. Rire et larmes se mêlèrent. Et Alexandre s'ouvrit. J'ai peur que l'amour soit une illusion. Que le rejet revienne nous happer. Julien prit sa main. Alors on le combat. Chaque jour. Leur nuit fut passionnée.
Un réaffirmation physique et spirituelle. Où les corps parlèrent ce que les mots peinaient à exprimer. L'été apporta une vague de chaleur et d'événements, la Pride de Paris. Où ils paradèrent en famille. Lucas fièrement sur un char décoré de cœurs multicolores. Alexandre, micro en main, raconta son histoire à la foule, j'ai été rejeté. Mais une main m'a tendu la sienne. L'amour guérit ce que la haine brise. Les applaudissements fusèrent. Et Julien, les yeux brillants, murmura, mon héros. Plus tard, lors d'un barbecue avec des amis queer du quartier. Un jeune activiste, Romain, flirta ouvertement avec Alexandre. Jaloux fugace. Julien s'isola, doutant pour la première fois. Et si je ne suffis pas? Un père veuf. Usé. La confrontation fut orageuse. Dans la cuisine enfumée de grillades. Tu doutes de moi, s'exclama Alexandre. Julien avoua, de nous. La vie est dure. Et toi? Tu rayonnes. Leur réconciliation fut profonde. Un pacte renouvelé, thérapie de couple. Pour dénouer les nœuds invisibles. Le thérapeute. Une femme sage nommée Claire. Les guida, le rejet n'est pas une sentence, c'est une leçon d'empathie. Automne venu. Ils visitèrent la Provence pour honorer Henri à un pèlerinage sur sa tombe. Entouré de vignes. Lucas posa une pierre gravée, pour grand-père. Qui a appris à aimer? Alexandre pleura. Libéré. De retour, ils signèrent pour une maison à Vincennes. Un pavillon modeste avec jardin. L'installation fut chaotique, carton partout. Lucas peignant les murs en bleu ciel. Pour les rêves, cria-t-il. Mais le destin testa encore, Julien apprit qu'il avait un problème cardiaque mineur. Stress accumulé. À l'hôpital. Alexandre veilla. Terrifié. Pas toi. Pas maintenant. Julien sourit faiblement, je suis là. Pour vous. La récupération fut lente. Alexandre assumant tout au travail. Maison. École de Lucas. Dans cette épreuve, leur lien se fortifia. Une romance mature. Ancrée dans la vulnérabilité. Noël approcha. Et avec lui. Une surprise, Élise annonça ses fiançailles avec un artiste lyrique. Invitant toute la famille. La veillée fut magique. Sous un sapin chargé d'ornements faits main. Lucas récita un poème sur l'amour inconditionnel. Inspiré d'Alexandre. Au Nouvel An. Sur le balcon. Feu d'artifice illuminant Paris. Julien et Alexandre s'embrassèrent. À nous. Pour toujours. Le printemps 2026 éclosit avec des bourgeons roses sur les cerisiers de Vincennes. Et la nouvelle maison devint un cocon vivant. Alexandre, désormais freelance à plein temps, décorait les murs de toiles abstraites ou des explosions de couleurs évoquant la douleur transmutée en joie. Julien, rétabli, reprit le volant avec prudence. Mais passa plus de temps à la maison. Cuisinant des ratatouilles provençales en hommage à l'enfance d'Alexandre. Lucas, en CE2. Excellait en arts plastiques. Dessinant des familles arc-en-ciel qui ornaient le frigo comme des trophées. Pourtant, sous cette sérénité, une tempête couvait, Romain. L'activiste de la Pride. Réapparut lors d'un vernissage d'Alexandre au Marais. Charismatique. Tatoué. Il complimenta bruyamment, tes œuvres capturent l'âme queer comme personne. Julien.
présent avec Lucas. Sentit une pointe acérée au pas de la jalousie pure. Mais un doute viscéral sur sa place dans ce monde flamboyant. Le soir, dans la voiture, il explosa, il te regarde comme si j'étais invisible. Alexandre, surpris, rit d'abord, puis s'assombrit. C'est de la flatterie. Rien de plus. Mais, tu doutes encore? Après tout ça? La dispute s'envenima à la maison. Lucas envoyait jouer chez un voisin. Je suis un père lambda. Alex? Toi? Tu es un artiste? Un survivant. Et si tu t'ennuyais, hurla Julien. Alexandre? Blessé. Répliqua, et toi? Tu vois en moi le gamin rejeté. Pas l'homme que je suis devenu grâce à toi. Les mots volèrent comme des éclats de verre. Et Alexandre claqua la porte. Errant sous la lune dans les allées du parc. Il appela Élise. En larmes, on se déchire. Comme mes parents. Sa sœur. Sage. Conseilla, l'amour vrai affronte les ombres. Parle-lui de tes peurs à toi. Au lever du soleil. Alexandre rentra. Trouvant Julien endormi sur le canapé. Une photo de Marie à la main. Il s'assit à ses côtés. Caressant ses cheveux. Je t'aime. Idiot. Romain n'est rien. C'est toi qui m'as tendu la main. Julien s'éveilla. Les yeux rougis. Pardon. Ma peur. C'est de te perdre comme je l'ai perdu elle. Ils pleurèrent ensemble. Puis firent l'amour doucement. Redécouvrant l'intimité comme un sanctuaire. Pour sceller la paix. Ils s'inscrivirent à un atelier d'écriture queer à la Maison des Écritures. Où des histoires comme la leur se croisaient. Alexandre y lut un extrait de son journal, rejeté. J'ai cru à la solitude éternelle. Puis une main calleuse m'a rappelé que l'amour est un choix quotidien. Les applaudissements les unirent plus fort. Lucas, quant à lui, affronta son propre baptême du feu, un bully à l'école l'appela fils de PD. Rentré en sanglots. Il confia à ses pairs, ils disent que vous êtes bizarres. Julien et Alexandre. Le cœur serré. L'emmenèrent au commissariat pour plainte. Puis à une asso pédago pour enfants LGBT. L'été les porta vers la Bretagne promise. Louant un cottage face à la mer d'Iroise. Vague turquoise. Crier des mouettes. Et Lucas apprenant à surfer sur une planche trop grande. Un soir de crépuscule. Autour d'un feu de camp. Julien raconta des légendes celtiques de marins amoureux des tempêtes. Alexandre, émerveillé, murmura, tu es ma tempête. Et mon port. Leur baiser. Salé par l'air marin. Fut interrompu par Lucas, Burke. Mais c'est beau. Rire partagé. Ils firent des chamallows grillés. Tissant des souvenirs indélébiles. De retour, une opportunité frappa, une fondation offrit à Alexandre une résidence artistique en Corse pour 6 mois. Viens avec moi, implora Théil. Julien hésita à l'école de Lucas. Son job. Et si on essayait la distance? Pour grandir ensemble? La décision fut déchirante. Mais acceptée. Les adieux à la gare furent dévastateurs, Lucas pleura. Agrippé à la jambe d'Alexandre. Reviens vite. Julien. Stoïque. Glissa une lettre dans sa poche, chaque vague me rappellera ton absence. Je t'aime. Mon phare. En Corse.
Parmi les maquis parfumés et les plages de sable noir, Alexandre peignit furieusement des toiles de mer en furie, symbole de leur lien tendu par l'éloignement. Les appels vidéo nightly devinrent rituels, Julien racontant les bêtises de Lucas, Alexandre décrivant les couchers de soleil sur le golfe de Porto. Mais la solitude rongeait, une nuit. Alexandre céda à un flirt local. Un pêcheur aux yeux d'azur. Juste un baiser volé sous les étoiles. Le remords le terrassa, il confessa tout à Julien par message, « J'ai trahi ta confiance. » Pas par manque d'amour. Par peur de l'absence. La réponse de Julien arriva comme un baume, « Viens. On répare ensemble. » L'erreur n'est pas la fin. Alexandre prit le premier vol, atterrissant à Orly sous une averse. Julien l'attendait. Lucas dans les bras. Un bouquet de lavande à la main. On annule la distance. L'accord s'attendra. Leur étreinte fut publique. Indifférente au regard. Un acte de défi. Automne ramena l'équilibre, thérapie renforcée. Et un projet commun, un livre illustré pour enfants sur les familles arc-en-ciel. Coécrit par Alexandre et Julien. Avec des dessins de Lucas. L'éditeur, enthousiaste, le publia pour la Journée mondiale contre l'homophobie. La signature à la Fnac fut triomphale. Élise et Théo en première ligne. Vous êtes des héros, murmura-t-elle. Pourtant, un ouragan personnel frappa, la tante Margot. Mourante. Légua sa maison normande à Julien. Pour que ton fils ait des racines fortes, écrivit-elle. Le voyage funéraire fut poignant. Lucas dispersant des cendres au vent. Elle était folle, mais gentille, dit-il. Dans la maison vide, Julien et Alexandre firent l'amour sur un lit de plumeaux, riant des fantômes bienveillants. Hiver approcha, et avec lui une grossesse surprise, Élise demanda à Alexandre d'être le donneur pour un second enfant. Via PMA. Pour que Théo ait un frère. Et toi? Un lien de sang s'enchaîne. La décision, après débats intenses, fut oui un acte d'amour fraternel. Les fêtes furent joyeuses. Le ventre d'Élise s'arrondissant. Au printemps suivant, le bébé naquit, une fille. Prénommée Marine. Aux yeux verts comme Alexandre. La famille s'élargit. Un cercle d'acceptation. Lucas, grand frère fier, la berça, bienvenue. Petite sœur. Chez nous, l'amour est infini. L'année 2027 s'ouvrit sur des cris de bébés et des rires d'enfants. La maison de Vincennes vibrant d'une vie nouvelle. Marine, minuscule et vorace, devint le centre du monde d'Élise, qui avait emménagé à proximité pour partager la garde. Alexandre, oncle biologique par choix, la tenait souvent. Émerveillé par ce lien inattendu, un sang partagé sans le poids du rejet. C'est comme si le passé me rendait un peu de ce qu'il m'a appris, confia-t-il à Julien un matin. Tandis que Lucas dessinait des berceuses sur un mur. Julien, florissant dans son rôle de mentor au travail, lança un side project, des ateliers de mécanique pour jeunes en décrochage. Inspiré par la résilience d'Alexandre. Pour leur tendre la main. Comme tu l'as fait pour moi, expliqua-t-il. Les samedis, l'atelier bruissait de rires et de claquements de clés à molette. Lucas aidant avec enthousiasme. Un jour, un ado de 16 ans, Timothée, confia à Julien, « Je suis gay. Et mes parents me haïssent. » Julien l'invita chez eux, Alexandre.
écoutant son histoire miroir de la sienne. Offrit un dessin personnalisé, un phénix renaissant. Tu voleras plus haut qu'eux. Cette connexion raviva une flamme militante chez Alexandre. Il s'engagea dans une campagne nationale contre les thérapies de conversion. Témoignant devant le Sénat parisien. J'ai été brisé par le silence familial, personne ne devrait l'être par la haine institutionnalisée. Julien. Fier, assista à l'audience. Lucas dessinant des pancartes à ses côtés. Les médias s'emparèrent de son histoire, le surnommant le survivant des Oliviers. Soudain, des invitations affluèrent, talk shows, podcast. Alexandre rayonna. Mais la célébrité apporta son ombre où des trolls en ligne le harcelaient. Ravivant des blessures. Une nuit. Après un débat télévisé où un politicien conservateur le traita de propagandiste. Alexandre rentra effondré. Il me voit encore comme le monstre. Julien le borda au lit, massant ses tempes. Ils voient leur peur. Toi. Je te vois entier. Leur intimité cette nuit-là fut guérisseuse. Lente. Un rappel que l'amour est ancre dans la chair. L'été les emporta en road trip le long de la côte atlantique. De Biarritz à Arcachon. Voiture chargée de tentes et de rêves. Lucas chantant des chansons pop sur la banquette arrière. Marine gazouillant dans son couffin. Ils campèrent sur des dunes. Cuisinant des sardines au feu de bois. Un soir, sous un ciel étoilé, Julien surprit Alexandre avec un collier de coquillages, pour te rappeler la mer qui nous unit. Leur amour, au clair de lune, fut poétique. Fusion de corps et d'âme. De retour, une joie immense, le livre pour enfants fut primé au salon de Montreuil. Une plume d'or pour familles infinies. La remise fut émouvante. Des centaines d'yeux d'enfants braqués sur eux. Lucas, sur scène, lut un passage, dans chaque maison. Il y a de la place pour tous les cœurs. Élise. Marine dans les bras. Pleura de fierté. Mais le drame guetta, Julien. Lors d'un atelier. Fut agressé verbalement par le père d'un participant. Un homme ivre criant « Vous corrompez la jeunesse ». Une bagarre éclata, Julien. Protégeant Timothée. Se blessa à l'épaule. À l'hôpital. Alexandre veilla. Furieux et terrifié. Plus d'atelier. C'est trop risqué. Julien refusa, si je m'arrête. La haine gagne. Ensemble. On continue. Le procès qui suivit fut cathartique, l'agresseur condamné. Et les médias amplifiant leur cause. Automne colora les parcs d'Euro. Et Alexandre lança une expo solo à la Biennale de Lyon, main tendue. Des sculptures de plâtre représentant des gestes d'accueil inspirés de Julien. La critique acclama, un hymne à la résilience queer. Julien. En visite, murmura à son oreille, c'est notre histoire. Sculpté. Pour Noël. Ils réunirent tout, Provence pour honorer Henri. Avec Élise et les petits. Autour de la table. Des toasts à l'absent, à l'amour qui pardonne. Lucas offrit un album photo, Nos aventures. Pour toujours. Hiver rigoureux testa leur unité, une grippe frappa la maisonnée. Marine hospitalisée pour déshydratation. Élise. Épuisée. S'effondra, Alexandre et Julien prirent le relais. Nuit blanche à tour de rôle. Dans cette épreuve. Leur partenariat brilla au Julien changeant couche. Alexandre lisant des contes. On est invincible, souffla Julien. Épuisé mais souriant.
Printemps 2028 apporta renaissance, Timothée. Désormais amis. Vint vivre chez eux temporairement. Fuyant un foyer toxique. La maison s'emplit de sa musique ou guitare folk tardive. Lucas l'idolâtra comme un grand frère. Alexandre. Mentor. L'aida à écrire sa propre histoire pour un blog queer. Un jour de mai. Lors d'une marche des fiertés à Lyon pour l'Expo. Une manif Kunté LGBT bloqua la rue. Tension palpable. Insultes volèrent. Soudain. Un projectile ou une bouteille visa Timothée. Julien s'interposa. Blessé légèrement. Alexandre. Paniqué. Hurla à la foule, l'amour n'est pas une arme. C'est une main tendue. La police intervint. Mais l'incident fit les unes, héros queer sauve jeune fugueur. La convalescence de Julien fut intime, Alexandre le soigna. Lisant Baudelaire à voix haute. Tes mots me guérissent plus que les pilules, rit Julien. Leur romance s'approfondit. Explorant de nouvelles facettes, un week-end B&B à la campagne. Massage et vin fin. Été culmina en vacances corse reportées, plage de sable blanc. Randonnée dans les calanches. Lucas surfa enfin. Marine pataugea dans les vagues. Un soir. Pique-nique au phare de Pertusato. Julien proposa, adoptons Timothée. Si sa famille renonce. Alexandre. Ému. Accepta, une famille plus grande. Plus forte. Automne scella le destin, les papiers d'adoption signés. Timothée. 17 ans. Devint officiellement leur fils. La fête fut simple au gâteau arc-en-ciel. Amis autour. Élise porta un toast, à la main tendue. Qui tisse des toiles indestructibles. 2028 s'acheva sur des fondations solides. Mais 2029 apporta des vents contraires. Timothée. Adolescent tourmenté. Lutta avec l'identité, je suis trans. Je crois. Et si vous me rejetez? Alexandre et Julien. Après recherche et thérapie. L'accompagnèrent, nous t'aimons pour qui tu es. Qui que tu deviennes. Hormonothérapie. Non changé en Théo, un clin d'œil au neveu d'Élise. Lucas. Protecteur. Défendit son frère, Théo est cool. Point. L'été fut marqué par une tournée promo pour le livre. De Paris à Marseille. Alexandre et Julien. Avec les enfants. Sillonnèrent les routes. Dormant en motel kitsch. À Nice. Un meet and greet tourna au chaos, un groupe extrémiste manifesta. Jetant des œufs. Julien protégea la file d'attente. Alexandre calmant les fans. C'est notre guerre, dirent-ils plus tard. Enlacés dans une chambre d'hôtel. Printemps 2029 vit Alexandre primé pour main tendue au prix de la jeunesse. La cérémonie à l'Élysée fut surréaliste aux poignées de main au président. Flashs aveuglants. Julien. En smoking. Murmura, mon artiste. Mais la gloire attira un fantôme, un ex d'Alexandre. Marc. Journaliste. Publia un article sensationnaliste, le survivant gay, de la rue au Salon Doré. Blessé. Alexandre confronta Marc lors d'un after, tu exploites ma douleur pour ton buzz. Marc s'excusa. Mais le mal était fait de doute sur l'authenticité. Julien. Sage. Organisa un reset, retraite silencieuse dans un monastère laïque des Alpes. Silence. Méditation. Marches enneigées. Ici. On se retrouve, dit Julien.
Alexandre confia, j'ai peur que le succès efface nos racines humbles. Leur nuit dans une cellule austère fut sacrée. Corps nu sous couverture rude. Âme nue. Été les ramena à la mer. En Sardaigne cette fois aux îles italiennes proches. Pour un dépaysement. Thym et myrte. Snorkeling avec les enfants. Théo. Sortant de sa coquille. Plongea nu aux libertés queer. Lucas captura des photos, pour notre album famille. Automne apporta une grossesse pour Élise. Seconde fois. Un garçon. Cette fois, annonça TL. La famille se prépara. Alexandre peignant une nurserie. Méprise, Julien. Stressé par un licenciement économique. Sombra en dépression. Je suis un poids, murmura-t-il. Alexandre. Inversant les rôles. Le traîna en thérapie, tu m'as porté, à mon tour. Hiver 2029 fut guérison, Julien rebondit avec un job en logistique verte. Éco-friendly. Noël provençal. Avec Vignes et Gérard. Toast à Henri, il serait fier. 2029 s'ouvrit sur expansion, l'atelier de Julien devint association. Main solidaire. Aidant jeunes LGBTQ+ en précarité. Alexandre illustra leur logo, une paume ouverte. Multicolore. Un jour de juin. Lors d'une manif climatique croisée queer à Paris. Une émeute éclata au gaz lacrymogène. Charge policière. Théo. Séparés. Panica, Julien et Alexandre le trouvèrent. Étreinte triple au milieu du chaos. Ensemble. Toujours, Alta Julien. Été en Bretagne. Chez Margot S. Legacy. Restauration de la maison, peinture. Rire. Théo a pris la guitare. Lucas la voile. Marine. Todley espiègle. Courait partout. Automne, expo itinérante d'Alexandre en Europe au Berlin. Amsterdam. Julien joint pour une escale, nuit berlinoise. Club underground où leur amour dansa librement. Hiver, naissance du fils d'Élise. Jules. Famille complète. Cercle clos. Mais climax, un scandale, faux rumeurs sur Julien. Père Guécoron enfant. Médias en folie. Harcèlement en ligne. Alexandre. Furieux. Lança une contre-campagne, livestream famille. L'amour n'est pas crime. Soutien massif. Pétition signée par des milliers. La victoire fut douce, agresseur cyber démasqué. Condamné. Printemps 2030, anniversaire de leur rencontre. 5 ans. Dîner sur le toit. Lucas, 13 ans, Digi. Théo chantant. Petits-enfants babillants. Julien leva son verre, à la main qui change tout. 2030 fut année de maturité. Les enfants grandissant comme des arbres vigoureux. Théo. 19 ans. Entra à l'université en art. Militant transvisible. Lucas. 13. Découvrit le foot. Équipe inclusive. Marine et Jules. 4 et 1. Apporter chaos joyeux chez Élise. Voisine. Alexandre. 33 ans. Publia un roman graphique, La main tendue. Semi-autobiographique. Tirage record. Traduction. Julien. 40 ans. Dirigea Main solidaire. Centre d'accueil à Belleville.
Été, road trip pyrénéen. Randonnée. Nuit en yourte. Théo confia, sans vous. J'aurais craqué. Étreinte collective au sommet d'un pic. Automne, crise personnelle pour Alexandre Burnou créatif. Page blanche. Doute. Julien l'emmena en forêt de Fontainebleau, laisse venir. Inspiration revint, série sur Père Queer. Hiver, Noël multigénérationnel. Provence. Vigne d'Henri vendue. Fonds pour bourse queer. 2031, Théo outcome non binaire. Pronom day. Famille adapt seamless. Lucas. Crush sur un coéquipier gay. Conseil paternel tendre. Printemps, expo à Venise pour Alexandre. Julien surprend, gondole privée. Déclaration renouvelée. Vieillir avec toi est mon plus beau plot twist. Été, festival queer à Berlin. Famille entière. Théo performe spoken word, applaudissements cathartiques. Automne, Julien diagnostiqué diabète précoce. Changements alimentaires. Soutien mutuel. On gère, dit Alexandre. Hiver, lancement roman. Dédicace à Julien. Ma main éternelle. 2032, Lucas 15. Coming out bi. Comme vous. Mais avec fille aussi. Fête maison. Gâteau Rainbow. Théo lance podcast trans, Alexandre illustre. Été, croisière Méditerranée. Île grecque. Rire. Mer bleue. Amour physique retrouvé. Automne, Élise divorce amical, famille rallye. Coparenting renforcé. Hiver, anniversaire 10 ans rencontre. Voyage ex. Pique-nique tombe Henri. Merci pour la leçon dure, dit Alexandre. 2033, Alexandre 38. Julien 45. Centre main étendue. Subvention. Printemps, Marine. 8. Demande, pourquoi on a deux papas? Explication simple. Dessin partagé. Été, camp famille en Ardèche. Canyoning. Théo sauve Lucas d'un saut raté, héros familial. Automne, prix littéraire pour Alexandre. Speech, le rejet m'a forgé, l'amour m'a poli. Hiver, Noël. Nouveau-né chez Élise triplet surprise. Non. Non, amour. 2034, enfant vol de propres ailes. Théo diplômé. Job activiste. Lucas lycée. Rêve journalisme. Alexandre et Julien. Niville naissant. Redécouvre duo, danse salsa. Voyage spontané. Été, safari Kenya. Éléphant symbole force familiale. Automne, crise santé Élise. Cancer précoce. Soutien massif. Rémission rapide. Hiver, vœu mariage renouvelé. Cérémonie intime marais. 2035, Alexandre 40. Julien 47. Livre 2, mains entrelacées. Suite. Printemps, petit enfant pullule au Théo parents? Pas encore. Mes rêves. Été, pèlerinage Saint-Jacques. Marche symbolique guérison. Automne, centre nommé Alexandre Julien. Plaque inaugurale. Hiver, réflexion, de rejet Alec dit Julien. Alexandre, et l'histoire continue.
Les années 2036 à 2040 filèrent comme des pages tournées par un vent bienveillant. Théo, 28 ans. Fonda une asso trans en ligne. Marié à un partenaire artiste suédois. Lucas, 23. Journaliste freelance. Couvrit Pride mondial. Marine et Jules. Ados espiègles. Visitaient souvent. Apportant énergie. Alexandre. 43 à 47. Enchaîna Expo Internationale, Tokyo. New York. Julien. 50 à 54. Retraité partiel. Consulta pour ONG Queer Global. Événement marquant, 2037. Adoption d'un réfugié syrien queer. Samy. 16 ans. Par Théo. Famille élargie. 2038. Crise migratoire, centre accueil migrants LGBT. Alexandre illustre campagne. 2039. Julien grand-père, Théo parent d'un fils. Noah. Joie infinie. Berceau dans Jardin Vincennes. 2040. Anniversaire 20 ans. Gala caritatif. Témoignages anciens bénéficiaires, votre main m'a sauvé. Vie quotidienne, matin café. Promenade saine. Nuit câlin. Intimité évolua aux tendresses plus que feu. Profonde comme racine. Défi, 2041. Pandémie mineure. Confinement. Famille virtuelle. Puis réunis. Plus unis. 2042. Alexandre diagnostiqué arthrite main, ironie pour artiste. Julien Masse. Encourage, ton art est dans l'âme. 2043. Lucas publie bio familial, tendu pour toujours. Best-seller. 2044. Voyage Islande. Aurore boréale, comme nos lumières intérieures, poétise Alexandre. 2045. Élise grand-mère. Santé fragile. Legs, maison familiale à enfants. 2046. Samy. Adulte. Avocat droits humains. Remerciements, vous m'avez donné une chance. 2047. Julien 60. Semi-retraite. Jardinage. Mémoires écrites. Alexandre 55. Mentor jeunes artistes queer. Été 2048, croisière Caraïbes. Famille nombreuse embarquée. Automne, Expo rétrospective Paris. Centre Pompidou. File d'attente kilomètres. Discours émouvants, de Belleville à ici. Grâce à une main. Hiver 2049, Noël. Noah 10 ans. Raconte histoire grand-père. 2050, jubilé 25 ans. Voyage mondial, Provence. Bretagne. Corse. Clôture sur toit Belleville. Où tout commença. Réflexion, rejet passé. Legs présent. Amour. KCH surmonté. Romantisme quotidien. Humanité triomphante. 2051 à 2055, maturité dorée. Enfants indépendants, Théo père de 2. Lucas marié. Bifamille. Petits-enfants, Noah. Jumeaux Théo. Nièce Marine. Alexandre 58 à 62. Livre. Conférence. Julien 64 à 68.
Grand-père globetrotter. Événement, 2052. Loi française pleine égalité adoption queer. Alexandre témoin. 2053. Crise climatique, famille éco-ferme Provence. Héritage Henri. 2054. Élise décède paisiblement. 70 ans. Funérailles unies. Legs d'amour. 2055. Anniversaire 30 ans. Documentaire Netflix, La main qui sauve. Oscarisé. Vie, voyage Machu Picchu. Fjord norvégien. Santé, Julien Pacemaker. Alexandre Yoga. Intimité, lettres quotidiennes. Même sous même toit. Ton amour. Mon oxygène, écrit Julien. 2056 à 2060, sagesse. Petits-enfants visitent. Histoire contée. 2060. Alexandre 65. Julien 72. Retraite complète. Écriture commune, mémoire de rejet à Renaissance. Été 2061, famille entière. Pique-nique saine. Toast à passer. Futur. Automne, prise humanitaire ONU. Couple honoré. Hiver, Noël. Neige rare Paris. Compte au coin feu. 2062, santé Julien décline. Cœur faible. Alexandre veille. Comme autrefois inversé. Printemps 2063, Julien s'éteint doucement. Main dans main Alexandre. Dernier mot, ma main t'attend de l'autre côté. Deuil immense. Mes legs, funérailles Pride. Milliers présents. Alexandre parle, il m'a tendu la main, j'ai tendu la mienne au monde. Année suivante, Alexandre. 68 à 75. Ambassadeur cause. Écrit. Voyage avec famille. 2070, centre renommé Julien S. Legacy. 2075. 80 ans Alexandre, fête centenaire famille. Petits-enfants lisent lettre Julien. Réflexion finale, Vika CH-Tine rejet surmonté. Romance éternelle. Humanité partagée. Amour transcende.